Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Je crois qu'il est important à cette veille d'élection présidentielle que tous les candidats à l'élection présidentielle, tous les hommes politiques du Cameroun se rendent bien compte que chaque humiliation que Atanganji fait sur un candidat à l'élection présidentielle, il a fait sur tous les candidats de l'élection présidentielle. Écrivez ça bien les enfants. Que tous les candidats à l'élection présidentielle, les hommes politiques du Cameroun, sachent que chaque humiliation que Atanganji fait sur un candidat à l'élection présidentielle, chaque mépris qu'il fait sur un candidat à l'élection présidentielle est un mépris qu'il fait sur tous les candidats à l'élection présidentielle. S'il crache sur le visage de Cabral Libi, c'est que ça veut dire qu'il crache sur le visage de tous les candidats à l'élection présidentielle. S'il méprise Cabral Libi, ça veut dire qu'il méprise tous les candidats à l'élection présidentielle. S'il chie sur le processus politique, parce que croyez-moi, le plus important, ce n'est pas qu'il vienne dire « Oh, c'est moi qui ai pris Cabral, je suis parti avec lui là-bas et tout, patati, patata pour faire ceci. » Non. Le plus important, ce n'est pas ça. Parce que ça, c'est les process politiques. Ça, ce sont les process politiques. La transhumance. Tu pars ici, tu fais un accord là-bas, tu fais un accord ici, tu prends ici, tu te mets là. C'est la politique. Si tu ne connais pas faire ça, tu ne peux pas faire la politique. On se rend donc compte que lui, il n'a jamais su ce qu'on appelle faire la politique. C'est ça la politique. OK? Et tous les hommes politiques du Cameroun qui écoutent ce qu'Atanganji a dit sur Cabral Libi devraient manifester leur indignation. Au nom du Bloc populaire, je peux vous dire avec certitude que je me dresse en faux contre les déclarations de Paul Atanganji sur Cabral Libi et sur le PCRN. Et j'interdis et je suis prêt à lutter avec le PCRN et Cabral Libi pour démanteler Paul Atanganji et lui dire qu'il croit humilier la politique au Cameroun. Mais il n'humilie pas seulement Cabral Libi, il humilie le peuple camerounais. C'est le peuple camerounais, il nous fait passer tous pour des idiots. Cabral Libi représente les gens. Il représente des citoyens camerounais. Tout candidat à l'élection présidentielle devrait se sentir insulté par l'attitude d'Atanganji. Et devrait savoir qu'on ne peut pas laisser passer ça. Parce que la politique, c'est quoi? La politique, c'est des Camerounais, c'est des hommes qui se parlent, trouvent des accords, s'emboîtent, s'arrangent pour pouvoir offrir le meilleur de la vie à leurs concitoyens. Ce n'est pas comme Atanganji pense dans sa tête que la politique consiste à conserver le pouvoir et à piétiner les gens, à humilier les gens. La politique consiste à respecter les institutions. Quand le journaliste lui demande que, Monsieur Atanganji, pourquoi c'est que vous ne laissez pas Elekam et le Conseil constitutionnel faire son travail? La politique consiste à respecter les institutions. Si l'administration territoriale même ne respecte pas le Conseil constitutionnel, si elle ne respecte pas Elekam, qui viole la loi, qui humilie le Cameroun, si le ministre de l'administration territoriale prend le Conseil constitutionnel et Elekam comme un service décentralisé de l'administration territoriale, si le ministre de l'administration territoriale détruit toute forme de valeur politique, parce que si vous ne respectez pas les hommes politiques, c'est que vous ne respectez pas le peuple. Parce que les hommes politiques représentent le peuple. Les hommes politiques représentent le peuple. Ils représentent des élus. Atanganji représente qui? Cabral représente des élus qui ont voté pour lui. Cabral représente des Camerounais qui ont voté pour lui. Atanganji représente qui? C'est la question que vous devez vous poser. Atanganji représente qui? S'il représente Paul Biya, alors il faut savoir que Paul Biya méprise les Camerounais. Alors ça veut dire que Paul Biya brime les Camerounais. Paul Biya l'envoie piétiner les Camerounais. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, nous sommes face à un dilemme. Nous sommes face à un dilemme. Et c'est extrêmement important à comprendre. Il ne s'agit pas de « Oh, Atanganji que Cabral a dit que... Atanganji a dit que Cabral a dit que... » Non, c'est beaucoup plus grand que ça. Ce qui se joue en ce moment précis, je vous l'ai dit, ce n'est pas le sort d'un parti politique. Ce qui se joue aujourd'hui, en ce moment précis, ce n'est pas le sort d'un parti politique qui se joue. Non, non, c'est le sort du pays. C'est le sort du pays, ce n'est pas le sort du PCRN. Ce n'est pas le sort de Cabral Libi qui se joue. Non, non, c'est le sort du pays. C'est le sort du pays. Et Atanganji, il pense personnellement que lui, il est capable de sacrifier le pays, qu'on peut se taire, qu'on peut s'allonger, qu'on va se coucher. Qu'on va se taire, qu'on va s'allonger et qu'on va se coucher. Ce qui est totalement faux. Donc, j'invite tous les hommes politiques du Cameroun à savoir parfois faire la part des choses, surtout tous les candidats à l'élection présidentielle. Ils devraient tous écrire une tribune contre Atanganji.
Tous les candidats déclarés à l'élection présidentielle devraient écrire une tribune contre Atangandji. Tout cela signé pour dire non, nous ne pouvons pas supporter la mainmise et même l'implication du ministre de l'administration territoriale Atangandji dans le processus électoral. Tous les candidats à l'élection présidentielle, si vous avez un peu de grandeur, vous devez signer tous une tribune pour dire non à Atangandji. Si vous êtes vraiment pour le peuple, si vous êtes vraiment pour le peuple et si vous respectez vraiment la politique, si vous vous respectez et si vous respectez la politique, c'est le plus important. Si vous ne vous respectez pas et que vous ne respectez pas la politique, vous pouvez laisser Atangandji parler de Cabral comme s'il parlait d'un torchon. Je ne veux pas entrer dans les cuisines internes des gens. Je ne veux pas savoir qu'est-ce qui se passe. Je veux rester en ce moment précis sur ce qu'on a devant nos yeux. On a un ministre de l'administration territoriale qui essaye d'humilier un candidat à l'élection présidentielle, qui humilie un candidat à l'élection présidentielle et par ricochet humilie le Cameroun et humilie l'environnement politique du Cameroun. C'est ça qui est un fait. C'est ça qui est un fait. Il ne s'agit pas d'aimer Cabral ou de ne pas l'aimer. Il s'agit du pays. Et je vous dis que ce qui se joue au jour d'aujourd'hui, ce n'est ni le sort de Cabral, ni le sort du PCRN. Non. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est le sort du Cameroun. C'est le sort c'est l'avenir de notre pays. C'est ça qui se joue aujourd'hui. Et pour ça, chacun doit mettre un peu d'eau dans son vin et repérer très vite qui est réellement notre ennemi de manière claire et nette. Et là, tous les candidats à l'élection présidentielle devraient d'abord commencer par faire bloc contre Atangandji. Oui, je sais ce qu'ils ne peuvent pas tous faire parce que déjà, il y a déjà au moins 30 candidats à l'élection présidentielle, minimalement 30 candidats à l'élection présidentielle. Ça veut dire que sur les 30 candidats, Atangandji à lui tout seul, au moins 24 ou 25. Ça veut dire que sur les 30 candidats à l'élection candidature à l'élection présidentielle, Atangandji lui-même est propriétaire d'au moins 25 candidatures. 25 candidatures. Son rôle, son envie, c'est d'humilier. C'est d'humilier le peuple. Parce qu'il croit que les Camerounais ont peur de la prison. Ils pensent que les Camerounais ont peur de la prison. Mais moi, je peux vous dire quelque chose. On risque plus la mort étant dehors que étant dans la prison. Croyez-moi. Vous voyez tous les Camerounais qui sont déjà morts dehors là, non? Les prisonniers politiques sont toujours là-bas, ils sont vivants, non? Vous prenez la route, tant, vous voulez partir à Bafoussam, accident de circulation, boum, tout le monde meurt. Tout le monde meurt. Ben oui, c'est ça qui est la vérité. Ça veut dire que si quelqu'un croit même qu'il se sécurise en restant dehors, même la route peut l'avaler. Même la route peut l'avaler. Et nous, le peuple, c'est à nous de donner la force aux actions des hommes politiques de l'opposition. L'opposition ne peut rien faire sans que le peuple soit derrière pour lui donner de la force. Aucune opposition n'est forte dans un pays s'il n'a pas un peuple fort derrière. S'il n'y a pas un peuple fort derrière. Et un peuple capable de mener ses propres bagarres. Je voulais vous le dire, les enfants, ce matin, en termes de podcast, pour que vous le compreniez. Chaque humiliation qu'Atangandji fait sur un candidat à l'élection présidentielle, il l'a fait sur tous les candidats à l'élection présidentielle. Parce que Paul Biya lui-même n'est pas candidat, c'est des voleurs. Chaque brimade qui fait un candidat à l'élection présidentielle, il le fait à tous les candidats à l'élection présidentielle. Et tous les candidats à l'élection présidentielle devraient savoir qu'ils ont un seul ennemi, c'est Paul Atangandji. Et pour montrer au peuple qu'ils ont un ennemi commun, ils doivent poser un acte commun contre Paul Atangandji. Et je leur propose de signer une tribune contre Paul Atangandji et de la diffuser à l'international. Vous verrez ce que ça donne que les candidats à l'élection présidentielle signent une tribune contre Paul Atangandji pour violation du code électoral, implication dans un système qui ne le concerne pas, destruction de la démocratie, insulte à la démocratie. Vous signez ça et vous verrez que ça va marcher. C'était papa.